Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Actuellement, on n'en parle pas beaucoup. On le voit passer. Je l'ai vu passer. Et je cherchais un petit peu plus d'informations concernant l'arrestation de notre homme d'affaires haïtien. Qu'on a entendu son nom dans beaucoup de choses. Il a beaucoup d'entreprises en Haïti. Mais je ne voyais pas trop passer. Il s'appelle Réginald Boulos. Et là, je me suis dit, Doa, si tu ne vois pas quelque chose ou il n'y a pas assez d'informations et toi, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, c'est peut-être l'occasion d'aller chercher l'information toi-même et de présenter l'information. Et c'est ça que je fais. On est là. Je ne sais pas maintenant, on est direction de où. Actuellement, il a fait presque 8 mois emprisonné. Donc, États-Unis, Haïti, maintenant, on entend Amérique latine. Ouais, il est dans ces coins-là. Donc, on voyage comme ça. On est en Amérique. Ici, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-ci? Il a été arrêté, détenu, puis libéré pour être expulsé. On parle de Réginald Boulos. Et non, ce n'est pas une simple affaire judiciaire, guys. Il a fait 8 mois en prison pour finir expulsé des États-Unis. Ce qui se cache derrière cette décision va te choquer. Personne ne s'attendait à ça. OK? Et pourtant, Réginald Boulos vient de vivre l'un des plus gros retournements de situation de sa carrière. OK? Donc, c'est docteur Réginald Boulos et aussi professeur docteur. Donc, on y va. It's about everything. Et chez Doa, on est partout. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires, mais chez Doa, on est partout. Oui. Donc, on y va sans perdre un instant. Comme mentionné, il a été arrêté aux États-Unis, détenu pendant plus de 8 mois. Et ensuite, aujourd'hui, il a été libéré, mais avec un détail que beaucoup ignorent. Un ordre de déportation. Donc, parce que soyons clairs, quand les États-Unis décident de garder quelqu'un 8 mois, ce n'est jamais juste administratif, ok? Et surtout, quand ils te libèrent pour mieux t'expulser, ce n'est pas une erreur, c'est une décision. Vérité qui dérange, dans ce genre de dossier, la justice n'est pas seulement juridique, elle est stratégique. Oui, un juge fédéral américain a tranché. Il doit quitter les États-Unis. Mais pourquoi? Officiellement, on le dit que c'est infraction liée à l'immigration, soupçon de lien avec des groupes armés en Haïti. Vous le savez, vous avez bien entendu, il y avait des bourgeois, des personnes avec beaucoup d'argent qui ont nourri les ghettos armés. Parce que, tu sais, les ghettos, ils sont pauvres, ils ont rien. Ils se retrouvent avec des armes et tout, des équipements. Ils ont été nourris par quelqu'un. Et lui, il fait partie de ceux accusés d'avoir nourri les gangs en Haïti. Et là, on entre dans une zone beaucoup plus trouble. Parce que ce dossier ne parle pas seulement de justice, il parle de politique, il parle de pouvoir et surtout, il parle d'influence. Ce que personne ne dit clairement, quand un homme aussi exposé que Boulos est arrêté, détenu, puis ensuite expulsé, ce n'est jamais un simple hasard administratif. D'un côté, ses partisans parlent d'un acharnement, d'un règlement de compte politique. J'avais pu comprendre il y a quelque temps, il avait montré son intérêt qu'il aurait voulu poser sa candidature pour être président. Me semble. Mais il est né aux États-Unis, mais il a des papiers américains. À un moment, il parlait de ça. De l'autre côté, il y a ces détracteurs qui parlent d'un homme rattrapé par ses actions. Karma. Le karma, on connaît tout. D'un côté, on te parle d'immigration, de procédure et de légalité, mais de l'autre côté, il y a toujours ce que personne ne dit à voix haute. Les intérêts, les alliances, les équilibres politiques. Parce que dans le monde réel, certains profits dérangent plus libres que détenus. Donc, on fait quoi? On ne les garde pas forcément en prison,
on les éloigne. Et ça s'appelle l'exil. On se rappelle, si on retourne un peu en arrière, on fait un peu de culture générale, il y avait un certain président haïtien du nom de Bertrand Aristide. On avait fait un exil pour lui, il était allé en Afrique, on l'avait mis exil en Afrique. Je pense que c'était au Bénin, je ne me rappelle plus. Si vous savez, vous avez suivi l'exil de Bertrand Aristide, Jean-Bertrand Aristide, laissez-moi savoir dans les commentaires, guys. Et actuellement, c'est exactement ce qui se passe ici. Et le truc le plus drôle, il n'est pas déporté pour retourner en Haïti, parce que si les États-Unis, ils te refusent chez toi, techniquement, il a son passeport haïtien, on va le retourner en Haïti pour aller faire ton procès haïtien. Non, 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 non. On choisit un pays tierce. Traduction, on ne veut pas forcément te punir, on veut te sortir du jeu. Et là, beaucoup vont dire, c'est normal, il y a des accusations. Peut-être. Mais la vraie question n'est pas là. Pourquoi ce timing? Pourquoi cette méthode? Pourquoi maintenant? Parce que dans certains cas, la procédure devient un outil. Mais la vraie question est ailleurs. Pourquoi maintenant? Après des mois de détention, pourquoi libérer pour ensuite expulser? Parce que dans certains cas, la liberté n'est pas une victoire. C'est juste une sortie contrôlée. Et ce n'est pas tout. Selon plusieurs informations, il ne retournerait pas en Haïti, mais pourrait être envoyé vers le Mexique ou la Colombie. Donc en résumant, il n'est pas envoyé aux États-Unis, non plus en Haïti, donc ça s'appelle un exil. C'est plus une déportation, mais bien un exil, on l'éloigne de son territoire. Dites-vous que tous ces business et commerces sont en Haïti encore sur place. Et là, tout change. Parce qu'un homme politique sans territoire perd une partie de son pouvoir. Résultat, dans l'esprit du public, il est forcément impliqué dans quelque chose. Mais si tout le monde ne comprend pas quoi exactement, c'est ça la vraie mécanique. Pas forcément convaincre, mais orienter la perception. Vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Une certaine manipulation de la perception. Parce que la majorité des gens ne lisent pas les dossiers, ne vérifient pas les sources, retiennent seulement l'émotion, et l'émotion dominante ici, le doute. Donc, même sans condamnation claire, l'image est déjà impactée. Et ça, c'est puissant. Parce que dans le monde moderne, ta réputation est plus fragile que ta liberté. En politique, ce n'est pas toujours la prison qui détruit une carrière, c'est l'éloignement. Et pendant que certains célèbrent sa libération, d'autres comprennent déjà ce que ça signifie, vraiment. Parce que cette affaire envoie un message clair. Personne n'est intouchable. Mais aussi, tout dépend du qui décide. Ce n'est pas la chute qui est la plus dangereuse, c'est l'endroit où on te laisse tomber. On ne détruit pas toujours un homme en le condamnant, parfois on le rend juste invisible. Tu n'as pas besoin d'être condamné pour être perçu comme coupable. Il suffit que l'histoire soit bien racontée. Libre mais expulsé, parfois la liberté c'est juste une autre forme de contrôle. Ce n'est pas une déportation, c'est une sortie du système. Donc, dans ce système, ce n'est pas la vérité qui gagne, c'est la version la plus répétée. Donc, c'était un petit tour concernant le dossier de Boulos parce que on n'en parle pas assez. Et je pense que si vous avez plus de détails sur le dossier, n'hésitez pas à me laisser savoir face à tout ça. Et laissez savoir, je sais qu'il y a beaucoup de monde quand même qui sont face à la réalité déçus qu'ils s'attendaient à ce qu'il vienne en Haïti. Et puis en venant en Haïti, il a son procès parce qu'il a fait beaucoup de mal, beaucoup de crimes, il a dit beaucoup d'accusations qui a été faites directement sur nos terres. En tant que tel, si actuellement on retrouve l'Haïti qu'on a maintenant avec les gangs armés, on peut comprendre, en toute discrétion que je le dis, il est probablement un des responsables. Et je vais vous laisser terminer. J'ai trouvé un petit audio où ce qu'on entend clairement sa voix, à lui, le très cher monsieur, parler de son Haïti idéal. Et lui, dans son Haïti idéal, il a une vision.
Il est visionnaire aussi à sa façon. Et dans sa vision, il veut faire un ménage en Haïti. Donc, il veut un Haïti très clair, très blanc. Et il se dit, tu sais, ça ne le dérange pas de garder des belles femmes noires. Oui, les belles petites doigts. De toute façon, elles vont se mélanger avec les blonds et puis elles vont éclaircir la population. On se rappelle dans l'histoire, si vous suivez l'histoire, je sais des fois, je vous ramène loin. Mais allez suivre l'histoire en Amérique du Sud, de l'Argentine. Ils l'ont fait aussi. Ils étaient un peuple afro aussi, latino. Et puis, il y en a très peu maintenant. Ça s'est très vite réduit parce qu'ils ont fait un nettoyage. Et lui, il avait cette même vision. J'imagine que lui aussi, c'est un docteur. Dites-vous que c'est un docteur, c'est un homme cultivé. Donc, il connaît aussi l'histoire. Donc, oui, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est ça qu'on fait ici chez Doha. OK? On parle de Congo, ça, on parle de gossip, on parle de tout, de géopolitique aussi. Et on regarde aussi qu'est-ce qui se passe. Quand on veut savoir, on veut du changement dans notre pays. On veut qu'un pays meilleur. Mais on n'a pas le choix de chercher la connaissance, de savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les gros noms, qu'est-ce qui se passe avec ces gros noms-là. Donc, je vous ai amené un petit peu de culture. Et même si vous n'êtes pas haïtien, vous venez d'apprendre, de savoir un peu plus sur notre très cher Réginald Boulos. Le reste de la partie qui parle, c'est en créole. Créole francisé haïtien. Mais je sais, j'ai quand même beaucoup d'Antillais aussi qui me regardent. Donc, oui, voilà. Et même en Afrique, vous parlez créole. J'ai vu Makoso. Makoso, il a même acheté, il a fait commander son t-shirt Haïti. Et puis, je vois Makoso maintenant qui commence à dire qu'il est devenu haïtien. Donc, le challenge, là, le jeu du challenge nous a fait avoir le cœur de Makoso. Et est-ce qu'on est fiers? On a notre influenceur Makoso. Bref. Mais en plus, c'est un pasteur général. Pardon, guys. Donc, je vous laisse sur ce. On se retrouve au prochain vidéo. Nous comme nous ensemble, et puis nous avons pris des mais nous avons chassé, et puis nous avons fait Haïti ville claire, même dans Saint-Domingue. Nous avons éliminé plus fort mon noyau, et puis nous prenons fait tirer ce qui était accouplé avec des miracles, et puis pour nous venir un pays à terre clair, même avec Saint-Domingue. Bon monde sale ça, c'est pour nous chasser, c'est pour nous détruire. Ok? Puis là, nous peur. Nous pas pour nous peur. Aucun petit mal propre qui vient pour nous faire nos peurs, pour nous courir, pour nous quitter le pays. Derrière toute richesse du pays, c'est nous mêmes nous payer. Allez bien. C'est nous qui avons banque, c'est nous qui avons l'hôpital, c'est nous qui faisons commerce, c'est nous qui avons tout ça pays pour gagner comme richesse là-dedans. Ok. Nous pas qu'à quitter petit vagabond sale, viennent pour nous détruire. C'est pour nous camper, pour nous défendre tête. Okay. D'ailleurs, yo même yo bien wash, nous même nous bien âmes. Et nous faisons pas peur parler avec eux tout. D'ailleurs, yo fait connaître que nous pas de droit dans le pays, c'est des salines qui te goumé, m'a fait connaître que Pétion te goumé tout et nous même nous c'est descendants Pétion. Nous tiens à ce que nous lutte l'en commencer. Pays ça n'a pas réduit ensemble. Ah oui, très bien. D'ailleurs, toute richesse nous fait dans le pays, c'est à l'étranger, nous voyons sérieux. D'ailleurs, nous avons bien dans notre pays, nous avons nous tout partout. C'est pour ne pas faire gourmand avec eux. D'ailleurs, nous-mêmes, nous ne pouvons pas le présenter le visage, nous pouvons nous gourmand ensemble avec eux. Nous payons même encore entre eux, parce que son bon petit grand goût, son bon petit chimère, son bon monde sale, avec quoi nous faisons, nous payons encore pour nous gourmand entre eux l'autre, et puis pour nous prendre contrôle du pays. Pour nous tous côtés, pas de lâche. D'ailleurs, Pétion pas tout qui lâche. Si Pétion te lâche, là nous finissons tuer des salines, ok? Nous pas diviser le pays en deux. Christophe a gouverné dans les doigts comme un miracle. Pétion même prend le sud. Qui ça gagne? Nous pas diriger. Hein? Donc, faites ça déjà passé. Je ne parle avec l'autre. Ok? Pays, c'est pour nous lier. D'ailleurs, c'est descendants français qui nous quitter pour nous. C'est pour nous retourner en Afrique. Nous avons contrôle l'économie, nous avons contrôle le commerce, nous avons contrôle tout pays, c'est pour nous prendre contrôle politique en tout. Et d'ailleurs, la politique, c'est la force des âmes, nous ne pas perdre les âmes. C'est pour nous goumer avec eux. Dans les gens dit que il y a période du pays ensemble, moi, on commence à voir tout petit point à l'étranger, nous dit allez, moi-même, je vais m'arrêter. Parce que si je ne pas arrêter, pas bon, il faut me goumer avec eux tout. Parce que moi-même, pas parler en goumer dans la rue avec eux, non. Avec comme moi bien, ma petit groupe, dans mes temps chimère encore, nous faisons goumer avec propre tête jusqu'à ce que nous détruisions l'une après l'autre. Ok?
D'ailleurs, moun sa yo pas appartient à terre d'Haïti. C'est africain, c'est pour retourner dans terre d'Afrique. C'est côté dans grand groupe, bon moun sale, bon salope, bon chimère. Gens pour faire l'argent, d'ailleurs, moun n'aurait pas besoin d'argent pour vivre. C'est nous-mêmes, moun clair qui a toute possibilité pour vivre. Nous avons plus besoin parce que même les petits maïmons, les petits dieux, ils mangent fallu au plein, c'est bagaille, ils fait petite. On va nous là, nous pas pour nous peur. D'ailleurs, bataille là, c'est pour nous et tout. Nous avons plus de droits dans la terre que eux-mêmes. D'ailleurs, nous sommes descendants directs de blancs français. Nous même c'est en Afrique qui était sorti, c'est en esclavage qui était là. On va nous là, nous pas pour nous peur. Et nous ne pouvons pas le camp en face pour nous goumer avec eux. Nous avons utilisé propre eux-mêmes. D'ailleurs, ça qu'à l'école, nous déjà, ouais, comment acheter. On prend n'importe qui comme nous, on dit n'importe qui caca dans la télévision, dans la radio, ou on dit. On prend tout ça nous peur. C'est pour nous commencer à faire nous paraître. Nous, Michel Martelly qui paraît, Michel Martelly pas peur, le goût avec pendant 5 ans. Comment fait nous-mêmes nous peur? Pour ça nous peur. Ils veulent pour nous détruire nous, bon nous-mêmes qu'on y a, nous non sang, nous non bataille. C'est pour nous faire l'autre message à passer quelque chose à côté nous, c'est descendants français nous, la France campée, nous la bas nous aide. Pour ça nous peur. Pour ça nous peur. Nous peur en 2004, nous avons chassé petit vagabond à Aristide là. Qui ça quoi, pas c'est bon nous lagué sous cité soleil, n'a faut bombarder encore. Aucun gars qui ça il prend et côté ça. Il détruit, fait ça pile sous pile dans Pétionville là. Hein? N'a pas pour nous détruire ces zones ça. Là des bombes sous yo. Et puis n'a pas la paix nous. On va nous là. Donc c'est pour nous faire message à passer d'une à l'autre. Nous pas supposer peur. Nous Très bien oui. La France te ba au support pour te combattre Aristide. Yo te lage bombe sous cité soleil. Très bien oui. Nous te lage bombe sous